Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Dean Huijsen qui, selon moi, est un recrutement stratégique énorme de la part du Real Madrid. C'est un jeune joueur, élégant, propre à la relance, qui a du caractère et qui a surtout un vrai QI footballistique. Il débarque tout droit de Bournemouth après un passage express en Première Ligue, une saison seulement, et aujourd'hui, je pense pouvoir dire que ce mec-là est vraiment parfait pour incarner la base défensive du Real Madrid de Xabi Alonso. Dean Huijsen, sur le court, moyen et long terme, à mon avis, il deviendra vraiment un pilier incontournable du système à 3 défenseurs de Xabi Alonso. D'abord, posons le décor. Dean Huijsen, il n'a que 20 ans, presque 2 mètres, une envergure à la Van Dijk, une relance à la Bonucci et surtout, une maturité qui explose tous les standards de son âge. C'est vrai qu'il est d'origine irlandaise, mais vu qu'il est arrivé en Espagne à 5 ans, il est à mes yeux 100% espagnol. Il a été formé à Malaga, ensuite il est allé à la Juve où il a brillé avec le U23, et ensuite il était prêté à la Roma, puis vendu pour seulement 15 millions d'euros à Bournemouth cette saison. Et ça, pour le coup, je pense que la Juve doit vraiment regretter amèrement ce choix-là. Non seulement il part d'un défenseur central pour 10-15 ans, mais en plus, ils l'ont vendu pour que seulement 15 millions d'euros à Bournemouth. C'est vraiment scandaleux. Bref, aujourd'hui, cette saison, à Bournemouth, il a été vraiment tout simplement phénoménal, incroyable, avec Zabarni derrière en charnière centrale de Bournemouth en Première Ligue. Techniquement, il est vraiment au-dessus du lot, il sait casser les lignes par la passe, il peut porter le ballon, il panique jamais sous pression, et en plus de tout cela, il est ambidextre. Pied gauche, pied droit, pour lui c'est la même chose. Et en plus il peut jouer axe gauche ou axe droit dans la défense. Maintenant, comme on sait que Xabi Alonso veut jouer en 3-4-3 ou en 3-5-2, ça, pour Dean Huijsen, c'est une très bonne chose. Comme on le sait, Xabi Alonso, il veut jouer en 3-4-3 ou en 3-2-2-3 ou en 3-5-2 en phase de possession. Et ce système de jeu demande quoi? Ça demande des défenseurs qui sont très à l'aise balle au pied, capables de défendre en 1 contre 1, avoir un sens du placement ultra précis et surtout capables de participer à la construction du jeu en partant de derrière. Et Dean Huijsen, lui, il correspond parfaitement à ce type de profil. On parle d'un mec qui a été formé pour devenir un playmaker défensif. C'est vraiment le défenseur central moderne par excellence. Et maintenant, il y a une question à se poser. Où va-t-il jouer dans la défense à 3? En plein centre ou couloir droit ou couloir gauche? Option numéro 1, axe droit ou gauche. À mon avis, il peut jouer parfaitement sur un côté comme il a fait en Angleterre. Sa mobilité, sa relance et sa lecture du jeu sont vraiment précieux dans ces rôles-là. Option numéro 2, axe central. Là, c'est là qu'il est le plus intéressant. Car là, dans le système de Xabi Alonso, le défenseur central qui est dans l'axe, c'est lui qui organise la relance. Jonathan Tah le faisait à Leverkusen et là, ce sera au tour de Dean Huijsen de le faire. Et ce rôle-là, il peut totalement l'endosser, il est parfaitement fiable. En fait, à mes yeux, il est vraiment le chaînon parfait entre la défense et le milieu de terrain. Comme Alaba l'a été à l'époque, comme Jonathan Tah l'a été au Bayer Leverkusen chez les joueurs de Xabi Alonso, aujourd'hui, il le sera au Real Madrid, Dean Huijsen. Mais en plus des qualités de Jonathan Tah et de David Alaba, lui il a un plus. Il a plus de coffre et surtout plus de hauteur. Donc voilà tous les éléments qui me font penser que Dean Huijsen, c'est vraiment un recrutement intelligent et stratégique de la part du Real Madrid. Avec lui, un défenseur qui n'a que 20-21 ans, tu construis sur la durée. Donc sur le court, moyen et long terme, ta défense est assurée avec un tel profil. Et en plus de tout cela, il a de l'expérience du plus haut niveau. Il a joué en Serie A, en Première Ligue et en Liga. Et en plus, au niveau économique, c'est pas vraiment cher pour un joueur de son niveau. 60 millions d'euros, c'est élevé, mais pas trop. Pour un joueur de son niveau, c'est vraiment pas beaucoup. C'est un profil différent de ce que le Real Madrid avait avant. Militao, par exemple, c'est un défenseur explosif. Rudiger, agressif et rugueux. Nacho, à l'époque, était fiable, mais n'est plus là. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un joueur qui est vraiment très complémentaire à Raúl Asensio à mon avis. Donc les deux ensemble, ils seront vraiment très bons, très complémentaires, très forts.
Mais après, oui, c'est vrai, il y a des choses qui doivent encore bosser. Par exemple, à Bournemouth, quand je vois des matchs de Bournemouth, je vois qu'il y a des matchs de 90 minutes où il n'est pas toujours concentré à 100%. Et ensuite, en termes de vitesse pure, c'est pas le plus rapide sur 30 mètres. Donc, ça aussi, il doit faire des progrès. Il devra surtout bien gérer son placement. Et là, le point le plus important, c'est la gestion des grands rendez-vous. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il a joué en Serie A, en Première Ligue et en Liga, mais il n'a jamais joué en Mondial, ni en Euro, il n'a jamais joué non plus à la Ligue des Champions. Et ça, c'est une compétition majeure à très haute tension, et c'est là qu'on voit les vrais grands joueurs. Donc, pour l'instant, comme on n'a pas vu juste cette compétition-là, on attendra pour le juger pleinement. Mais au Real, quoi de mieux que pour être jugé dans les top matchs? Au Real, il jouera en Liga, en Coupe du Roi, en Super Coupe d'Espagne et surtout en Ligue des Champions. Et avec la Roja, il jouera probablement le Mondial. Donc quand il aura joué ces compétitions-là, on pourra vraiment le jauger à 100% et être fixé sur son réel niveau. Pour l'instant, en termes de potentiel, il montre qu'il a un potentiel de dingue. Il sera vraiment pour moi top 5, top 6 mondial à son poste sur le moyen et long terme. Reste à voir. Mais là, on parle de détails. L'essentiel est là, le potentiel est là. Et pour résumer, Dean Huijsen, pour moi, je dis bien pour moi, il a tout pour réussir au Real Madrid. Il est jeune, c'est un défenseur moderne, très intelligent, très bon tactiquement. Il peut incarner cette nouvelle génération de joueurs qui sont très bons défensivement et qui en même temps sont des joueurs avec un QI footballistique très élevé. Et surtout, il correspond parfaitement à la philosophie de jeu de Xabi Alonso. Jouer propre, jouer haut, jouer juste. Et là maintenant, le Real est en train de bâtir une défense de fer pour le futur avec Huijsen dans le charnière central avec Raúl Asensio. Et toi, t'en penses quoi? Tu crois en lui? Tu crois en Dean Huijsen? Ou tu crois que c'est un joueur qui est surcoté? Tu penses que ça passe au Real Madrid dans l'ordre de départ ou pas? Dis-le moi en commentaire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager, à commenter. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!